Bernadette arrive, non pas à Soubirous, elle. Et Jésus lui dit, voici ta mère. Il lui montre Marie. Et qu'est-ce qu'il demandait aux pèlerins? De prendre Marie avec lui, avec elle. Vous voyez, et qu'est-ce que nous avons déjà? La croix, crucifiée, et Marie l'Immaculée. Je dirais que la vie de Bernadette, si on me demande comment cerner, ou comment encercler, si vous voulez, ou saisir la vie de Bernadette, c'est entre ces deux événements. Celui du signe de la croix et le nom de l'Immaculée. Donc, ma conférence consistera justement à décoder et saisir à partir de l'expérience de Bernadette ce que cela signifiait dans sa vie, faire le signe de la croix, et ce que a signifié pour Bernadette dire le nom de la dame. Ce sont deux immenses projecteurs. C'est ça la lumière, ce sont ces deux événements qui font lumière sur la vie de Bernadette. Donc, d'abord, le signe de la croix. Vous savez, dans son récit de la première apparition, Bernadette nous dira ceci. C'est le 11 février 1948. Fermez la porte, s'il vous plaît, madame. Voilà, merci. Je commençais à me déchausser. Elle se trouve non pas de l'autre côté du Gave, mais d'une petite rivière qui passait à l'époque juste devant la grotte. Ces deux compagnes, sa sœur et une compagne, Jeannie Badi, sont déjà en train de travailler, en ramassant du bois. Bernadette n'ose pas le faire, et puis elle nous dira ceci. Je commençais à me déchausser lorsque j'entendis comme un coup de vent. Je regardais autour de moi, mais les arbres ne bougeaient pas. Je continuais à me déchausser. À nouveau, j'entendis comme un coup de vent. Je regardais autour de moi, mais les arbres ne bougeaient pas. Je levai la tête et je vis au creux du rocher une petite demoiselle enveloppée de lumière qui me regardait et souriait. Elle avait un voile blanc, une robe blanche, une ceinture bleue, une rose jaune sur chaque pied. Elle avait un chapelet à la main. Je me suis frotté les yeux, j'ai eu peur. J'ai effrayé, j'ai mis ma main dans ma poche, j'ai pris mon chapelet, j'ai voulu faire le signe de la croix, ma main tomba, elle était paralysée. Jusqu'à ce que la dame eût fait le signe de la croix, et à ce moment-là, moi aussi, je pus le faire. La peur disparut. Ensemble, nous dîmes le chapelet, puis elle me fit signe de m'approcher, je n'ai pas osé, et elle disparut. C'est un récit extraordinaire. Première apparition, le 11 février. Bernadette commence par nous dire « J'entendis comme un coup de vent ». Nous savons très bien que dans la Bible, le vent, c'est la présence de l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui a été donné à l'Église le jour de la Pentecôte. Mais c'est l'Esprit Saint que nous avons reçu le jour de notre baptême. Nous ne sommes pas loin donc. Et quel est l'un des rôles de l'Esprit Saint? Justement, c'est celui de faire disparaître cette distance qui existe entre Dieu et nous. Papa et maman ne sont plus de ce monde. Et peut-être que nous n'avons pas hérité un château. Vous avez hérité un château, Bernadette? Pas encore. Vous êtes malheureuse, Bernadette. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette... Est-ce que vous avez hérité quelques paroles de papa et maman que vous gardez précieusement dans votre cœur? Eh oui. Et qui vous soutiennent, n'est-ce pas, quand ça ne va pas, quand il faut faire un choix. Vous voyez, ça, on appelle ça un héritage spirituel. Un héritage spirituel. Justement, c'est ce que nous avons reçu. Cet héritage spirituel, c'est cette présence de l'Esprit Saint qui nous fait vivre dans cette présence de Dieu.
Donc, vous voyez, si les apparitions commencent par Bernadette disant « J'ai entendu comme un coup de vent cette présence de l'Esprit Saint », cela veut dire quoi? Que cette rencontre entre Marie et Bernadette, Bernadette et Marie, est marquée par le sceau de l'Esprit Saint. Elle est possible grâce à la présence de l'Esprit Saint. Ça va? Est-ce que cela se reproduit aujourd'hui à Lourdes? Oui, oui. Madame, je vois avec un tablier blanc, qu'est-ce que vous êtes? Pourquoi vous portez un tablier blanc? Ah, très fort. Parce qu'elle est hospitalière. Ah bon? Je ne pose pas la question au père qui est là-bas, lui aussi, avec un bien dominicain. Merci, père, d'être là. Elle est hospitalière. Un hospitalier, ce n'est pas un bénévole. Ce n'est pas un bénévole. Oui, ils font tout ça bénévolement, mais ce n'est pas ça. L'hospitalier, c'est quelqu'un qui a écouté, entendu, quelque part, une fois dans sa vie, un appel de l'Esprit Saint. Cela veut dire un appel à la sainteté, d'une manière très concrète. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Servir une personne malade. C'est une vocation à la sainteté. Et l'hospitalier, il voit dans cette personne malade la présence de Jésus. Vous l'avez fait à l'un de ces petits. Mais en même temps, qu'est-ce que voit la personne malade chez l'hospitalier? Elle aussi voit la personne de Jésus. Parce que Jésus était celui qui était proche des malades et des pécheurs. Donc, vous voyez, cette rencontre entre l'hospitalier et le malade et l'hospitalier, c'est grâce à l'Esprit Saint. C'est très concret, ça. Et l'hospitalier et la personne malade sont en train de reproduire ce qui s'est passé à la grotte entre Marie et Bernadette et Marie. Parce que Marie, quand elle voit Bernadette, elle voit son fils. Parce qu'elle était malade. Parce qu'elle est blessée. Et Bernadette, lorsqu'elle voit Marie, elle voit le Christ. Parce qu'il y a quelqu'un qui était intimement uni à la personne de Marie, c'était Marie. À la personne de Jésus, c'était Marie. Donc, vous voyez, cette rencontre entre Marie et Bernadette et Marie, c'est grâce à l'Esprit Saint. Elle est possible. Ou si vous voulez, je vous le dis d'une autre manière. C'est une rencontre en vue d'une autre rencontre, celle de Jésus. Ça va? C'est l'heure de la sieste. Hein? Pour un latino-américain, c'est terrible, ça, vous savez ça. Bon, on va continuer. Donc, voilà. Après, Bernadette décrit ce qu'elle a vu. Là, il y a la lumière de Marie, ce rayonnement de la lumière du Christ ressuscité. Mais là, je vous pose la question, quel est le premier geste que Bernadette a fait quand elle a vu ce qu'elle a vu? Le signe de la croix. Non. Elle a mis sa main dans la poche pour chercher de la monnaie, peut-être. Non. Le chapelet. Vous voyez, nous sommes toujours tentés de dire qu'elle a vu quelque chose, n'est-ce pas? Oh, on va prier, faire le signe de la croix, le chapelet. Non. Je me suis frotté les yeux. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Nous sommes habitués à voir des choses comme ça. Mais rappelez-vous dans le récit de l'Annonciation, lorsque l'ange Gabriel, c'est l'irruption de Dieu dans la vie d'une personne, lorsque l'ange Gabriel rencontre Marie, fait irruption dans la vie de Marie, l'Évangile ne nous dit pas que la Vierge a dit « Tiens, le petit ange Gabriel est là, je suis Marie de Nazareth, fraîchement disposée à devenir ou être la mère de Dieu. » Pas du tout. Et la Vierge se demandait
ce que cette salutation pouvait bien signifier. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ça? Et pourquoi? Parce que dans un premier temps, mes chers pèlerins, nous ne sommes pas habitués à Dieu. Dieu est le tout autre avec un grand A, nous sommes l'autre avec un tout petit a. Ce n'est que dans le Christ, le Dieu fait homme, que nous découvrons cette proximité de Dieu. Donc, et là on arrive, effrayé, dira Bernadette, j'ai mis ma main dans ma poche, j'ai pris mon chapelet, j'ai voulu faire le signe de la croix, ma main tomba, elle était paralysée. Jusqu'à ce que la dame eût fait le signe de la croix. Et à ce moment-là, moi aussi, je pus le faire. Et la question s'impose. Pourquoi la main de Bernadette est paralysée? Tatam, tatam. Pourquoi? Question posée à 2h30 de l'après-midi. Vous vous rendez compte, madame, c'est terrible ça. Bon, écoutez, savez-vous pourquoi? Jusqu'à ce que la dame lui fait le signe de la croix. Parce qu'elle veut se protéger. Et oui, devant l'inconnu, devant quelque chose qui nous fait peur, dans l'obscurité, mon Dieu, on fait pour se protéger. Vous avez vu les joueurs de foot? Tac, 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 tac. Protéger le ménisque. Et oui, les genoux. Et l'arbitre, vous avez vu, il en fait une dizaine. Parce qu'il ne sait pas s'il va sortir vivant du stade. Il faut s'accrocher quelque part. Il veut se protéger. Mais elle n'arrive pas. Ma main, évidemment qu'il y a une intervention de Dieu. Ma main tomba, elle était paralysée, jusqu'à ce que la dame eût fait le signe de la croix. Et à ce moment-là, moi aussi, je pus le faire. Et voilà que Marie, l'Immaculée, qui n'a pas besoin de se protéger, elle fait le signe de la croix. Pour nous dire quoi? Qu'elle, l'Immaculée, est le fruit de la croix de son Fils. L'Église nous l'apprend dans son dogme quand elle nous dit « Marie est immaculée grâce au mérite du Christ ». Et le fruit le plus précieux de la croix du Christ, de la rédemption, c'est la personne de Marie. Qu'est-ce que nous dira Bernadette? La peur disparue. Parce qu'elle voit dans la beauté de cette femme qui est là, qui l'attire bien sûr, elle voit aussi la croix. Et Bernadette, elle a déjà l'expérience de la croix. Elle est comme moi. Ça va. Donc, qu'est-ce que nous avons d'emblée déjà devant cette grotte? Deux personnes qui nous représentent. Tout d'abord, nous sommes tous représentés par Bernadette. Ses maladies, ce sont nos maladies. Son ignorance est la nôtre. Ses causes perdues, nos causes perdues. Sa misère, la nôtre. Ses frustrations, nos frustrations. Nous sommes tous représentés par Bernadette en tant qu'humanité blessée. Mais en même temps, nous sommes tous représentés par Marie. Parce que Marie n'est pas une déesse, c'est un être humain. Elle a été enfant, adolescent, jeune fille, personne mariée, veuve, mère, épouse. Ce n'est pas une déesse, c'est un être humain façonné, modélé par l'Esprit Saint. Donc elle nous représente. Elle nous représente en tant que personne rachetée par son Fils, comme le fruit le plus précieux de la rédemption. Et qu'est-ce que fait Marie? Voilà que Marie plante la croix
entre sa personne et celle de Bernadette, pour nous dire quoi? Que le passage d'une humanité blessée à une humanité rachetée par Dieu se fait par la croix, par le mystère de la croix. C'est-à-dire, Marie met au cœur de son message d'emblée le mystère pascal, le passage d'une réalité à une autre réalité. La peur disparue, dira Bernadette. Ça va? C'est génial comme catéchèse. Génial. Quelle était le premier annonce qui fait que quelle était le premier annonce qu'ont fait les apôtres après la résurrection du Christ? Il est mort et ressuscité. On appelle ça le kérigme, le premier annonce. Et voilà, Marie met au cœur d'emblée le mystère pascal. La peur disparue. Donc, vous voyez quel est le sens de la croix chez cette jeune fille. Ce n'est pas quelque chose qui écrase. C'est bien sûr quelque chose par là où elle va passer. Nous n'avons pas le temps de tout développer. Mais c'est quelque chose qui ne le conduit pas au néant, mais c'est quelque chose qui a été assumé pour elle par le Christ et qui lui a donné un autre sens et qui s'ouvre à l'éternité. À la fin de sa vie, 1879, Bernadette est à Nevers. Et là, elle a passé 13 ans dans le monastère, dans le couvent de Saint-Gildard à Nevers. Ça s'est passé toujours, elle était toujours très malade. Et on est déjà à la porte de son agonie. Elle est en son lit de mort. Elle était tellement affaiblie qu'elle n'arrivait plus à prier. Donc elle dira à ses sœurs, dites cette prière à mon nom, et ses sœurs qui l'entouraient. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi, pauvre pécheresse. Et voilà, les sœurs sont en train de prier, et une de ces sœurs dira ceci. Et tout d'un coup, Bernadette, rassemblant en elle ses ultimes énergies, elle fit le signe de la croix et elle expira. Bernadette entre dans les apparitions en faisant le signe de la croix. Bernadette entre dans la vie éternelle en faisant le signe de la croix. Restons là où nous sommes, nous allons faire tous le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, on reste là. Nous passons à l'autre versant. Le nom de la dame, je suis l'Immaculée Conception, qui était pour elle, pour Bernadette, l'autre grande lumière dans sa vie. Mais en passant, je vous pose une question. Vous connaissez à peu près le centre de Lourdes? Vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez le chemin de croix? Oui, bien sûr. Et alors, le chemin de croix commence où et se termine à peu près où? Où est-ce qu'il commence le chemin de croix? Là-haut, oui, vous le savez. Vous avez vu cette chapelle qu'il y a du côté là du chemin de croix? Comment s'appelle cette chapelle? Mater Dolorosa. Et après, vous faites tout le chemin de croix, n'est-ce pas? Bon, Mater Dolorosa. Et si vous traversez la rue, qu'est-ce qu'il y a en face? Quelle basilique? La basilique de l'Immaculée. Marie au pied de la croix, nous l'avons dit tout à l'heure, et Marie l'Immaculée, glorieuse. Ça va, vous voyez, ce n'est pas le hasard, ça. Ça, c'est toute une page de l'Évangile.
Ça, c'est une belle présentation du mystère pascal, de la vie de Jésus. C'est pour apprendre à lire un petit peu, hein, comment il est fait ce sanctuaire. C'est toujours cette présence. Marie au pied de la croix, Marie qui participe pleinement, l'Immaculée, de la gloire de son Fils, le mystère pascal. Donc, nous passons à la deuxième partie. Ah, le nom de la dame. Quand est-ce que la dame a dit son nom ici? Le 8 décembre. Ah non, pas du tout. Le 8 décembre, il n'y a pas eu d'apparition, non. Les apparitions vont du 11 février. Ici, le dogme de l'Immaculée, c'est le 8 décembre. Mais ici, du 11 février au 16 juillet, quand est-ce que la dame a dit son nom? Le 25 mars, le jour de l'Annonciation. Et cela se situe donc dans la 16e apparition. Bon, vous allez voir, c'est très intéressant. Vous savez qu'à la 3e apparition, c'est le 18 février, la Vierge a parlé pour la première fois. La première apparition n'a pas eu de parole, dans la deuxième non plus. Elle ne parle lors de la 3e apparition. Ce jour-là, Bernadette est accompagnée à la grotte par 2 dames. Madame Millet, qui était la présidente de la confrérie des enfants de Marie, madame. C'était une femme forte, père, très forte. Parce que cette confrérie regroupait de nombreuses dames, les enfants de Marie. Et elle, c'était une femme d'autorité, à tel point qu'on ne savait pas trop si c'était le curé ou elle qui menait les affaires. Et accompagnée par une amie, Antoinette Peyret, 2 jours auparavant, ils sont allés voir la maman de Bernadette pour lui dire si elle pouvait lui prêter Bernadette pour aller à la grotte. Mais dans quel esprit? Ça, c'est important, vous allez voir. Mais écoutez, à la réunion des confrades, on avait beaucoup discuté sur ce qui s'est passé à la grotte. Et les dames, très nombreuses, avaient arrivé à une conclusion extraordinaire. Quelle était cette conclusion? Ça vaut la peine de le raconter, vous allez voir, ça nous touche à nous. Hein. Ah, ce qui apparaît à la grotte, c'est l'âme d'Aline Latapie. Ah, qui était-ce, Aline Latapie? Prenez note, madame. Aline Latapie, c'était une dame fortunée qui avait donné, il a fait un don à la paroisse de toute sa fortune. En même temps, elle était très engagée dans la paroisse et très pieuse. Écoutez, si elle était célibataire, pieuse, engagée dans la vie paroissiale et qui avait donné toute sa fortune à la paroisse, elle est allée tout droit où? Au ciel. Parce que si elle avait été mariée, excusez-moi les dames qui sont là, je pense que 6 mois de purgatoire à la mémoire de son mari quand même. Il faut toujours payer un peu de péage, vous savez. Bon, alors vous avez compris. Donc c'est une sainte, c'est la première de cordée qui est là. Donc c'est très humain, vous allez voir. Donc elle l'a laissé, peut-être qu'elle apparaît maintenant dans cette grotte, parce qu'elle va nous laisser un héritage spirituel, cette mémoire, ou pour nous dire comment ça se passe de l'autre côté. Première conclusion. Deuxième conclusion, on ne sait pas qui c'est, on va lui demander son nom. Bon. Et arrive à la grotte, Bernadette commence à prier. Au bout de la 2e dizaine, elle dira « elle est là ». Alors, les 2 autres commencent à lui dire « demande-lui son nom ». Non, pardon, demande-lui s'il a quelque chose à nous dire. Et alors, madame, rien, elle ne fait que sourire.
Bon, le plan B ne fonctionne, le plan A ne fonctionne pas, on place au plan B. Le plan B consistait à glisser un papier, une feuille de papier entre les doigts de Bernadette et lui donner un crayon pour que le montre à la dame. Mais cette fois-ci, la question, c'est demande-lui son nom. Bernadette lui demande 3, 4 fois le nom. Auriez-vous la bonté de me dire votre nom? Et alors, et la dame, elle sourit, et puis à la 4e fois, elle parle pour la première fois. Ce n'est pas nécessaire. Oh. Mademoiselle, quel est votre prénom? Brigitte. Il faudrait me dire, ce n'est pas nécessaire. Excusez-moi. Bon, vous voyez dans quel sens? Pourquoi ça? Pourquoi? Pourquoi la dame ne dit pas son nom? Elle ne le dira qu'à la 16e apparition. Bernadette posera la même question, mais dans d'autres circonstances, vous allez voir. Parce que, d'abord, cette question, ce n'est pas Bernadette qui la pose. C'est à la demande de 2 dames. Mais c'est la simple curiosité. Curiosité. Quel est son nom? Imaginons par quelques instants qu'elle dit « Tiens, je suis l'Immaculée Conception. » Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je ne sais pas. Vous allez voir, c'est important. Hein? Je ne suis pas en train de me moquer. Non, pas du tout. Vous allez voir. Pourquoi? Parce que Dieu ne se révèle jamais aux curieux. La lumière de Dieu ne peut pas venir sur nous par simple curiosité. Le curieux, vous avez vu, c'est celui qui est toujours devant la fenêtre. Elle sait tout ce qui se passe dans le quartier. Tiens, il a changé la robe. Tiens, la voiture. Tiens, regarde ça. Tiens, et c'est tout. Mais cette personne n'ouvre jamais la porte pour faire passer l'autre et pour parler, pour dialoguer. Et Dieu ne se révèle pas aux curieux. Dieu se révèle, cela nous le trouvons tout au long de l'Évangile, à des personnes qui veulent dialoguer avec lui, avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il y a des dialogues qui n'ont pas abouti, même avec Jésus. Il y en a plein d'exemples, et d'autres qui aboutissent. Important. Donc, ce n'est pas nécessaire. Mais voilà que la 16e apparition, ce qui est en jeu, c'est très important. Cette dame qu'on ne connaît pas son nom a demandé à Bernadette d'aller dire aux prêtres qu'on bâtisse une chapelle, qu'on y vienne en procession. Le curé, endetté déjà parce qu'il avait commencé à construire la nouvelle église paroissiale, celle que nous connaissons, il était déjà endetté. Mais une dame qui me demande de construire une chapelle là où il n'y a rien, ça tourne pas rond tout ça, ça ne tient pas la route. Ça ne va pas. Et faire de procession, il fallait l'autorisation de l'évêque à l'époque. Mais Bernadette, elle a insisté, et c'est tout. Et puis, le curé, un petit peu, pour faire comprendre à cette fille que cela ne tient pas la route, lui dira, bon, écoute ma petite, que la dame dise son nom, se disant, elle va me ramener n'importe quel nom, un autre nom, et je lui dirai, t'as vu, tu t'es trompé. Le 25 mars, jour de l'Annonciation, Bernadette ressent l'appel de se rendre à la grotte. Elle arrive, et là, cette fois-ci, c'est sérieux. Hein? Ce n'est pas Madame Millet, c'est le curé. Parce que le curé a reçu l'invitation de construire une chapelle. Madame, auriez-vous la bonté de me dire votre nom? Elle répète par 3 fois, et à la 4e fois, Bernadette nous dira, et ouvrant ses bras et les dirigeant vers la terre, vers le sol, comme ça,
regardant vers le ciel et joignant ses mains à la hauteur de sa poitrine, et lui dira en patois, je vous le dis en patois, que soy era Immaculado Conception. Je suis l'Immaculée Conception. Ce nom-là, pour Bernadette, ne veut rien dire. Cela ne signifie absolument rien. Et surtout, ne dites pas que ce nom-là renvoie Bernadette à un dogme, puisqu'elle ignore tout de la religion. Mais ce nom-là est très important pour elle pour deux raisons. La première, tiens, elle a un nom déjà. Dans sa naïveté, elle se dit, tiens, je veux ramener ce nom-là, dont elle ignore absolument son sens. Ne pensez pas à un dogme, hein. Vous allez voir, c'est important ça. Je veux lui dire à monsieur le curé, écoutez, elle m'a dit ça, maintenant il faut continuer la chapelle. Ça, c'est la première raison pour laquelle ce nom est important. Et la deuxième, c'est ça le cœur. C'est parce que ce nom-là, même si je ne comprends pas ce que cela veut dire, est très important pour moi. Pourquoi ? Parce que c'est le nom de cette personne que j'aime et qui m'aime. Vous voyez ? Mais il a fallu 16 apparitions pour que le dialogue s'instaure, la relation, la communion entre elles. Maintenant on se connaît. Je t'aime, tu m'aimes. Ce nom-là, même si je ne comprends pas son sens, c'est très important pour moi. Vous voyez, ce nom-là renvoie à Bernadette non pas à un concept, un dogme, mais à une personne. Je m'explique autrement. Il y a des noms que nous sanctifions. Si mon fils, je n'ai pas d'enfant, si mon fils s'appelle Henri, dès que j'entends ce nom-là, il ne me renvoie pas au roi Henri IV qui a un château ici à Pau. Ça me renvoie à mon fils. Ah, je le mets à part ça. Si ma femme s'appelle Marguerite, ça ne me rend. Pardon, si ma femme s'appelle Christine, ce nom-là, ça ne me renvoie pas à la reine Christine, mais à ma femme. Je sanctifie ce nom-là, je le mets à part. Je ne le mets pas dans la liste de l'annuaire téléphonique. Et puisque le nom m'est venu comme ça, et si ma femme s'appelle Marguerite, ce nom-là, ça ne me renvoie pas à la vache de Fernandel, ça me renvoie à ma femme. Vous avez compris? Et c'est ça, d'abord. C'est ça. C'est ça. C'est pas le dogme. C'est une personne qui s'appelle comme ça. Pour moi, c'est important. Parce que je l'aime elle-même. Ce qui suit, c'est impressionnant. Hein? Donc, elle accueille ce nom-là. Elle a un cierge dans la main, le cale entre deux cailloux. Façon de dire, j'aimerais rester là, mais il faut continuer. Il faut. Donc, elle part en courant sur l'esplanade, se répétant le nom qui est difficile à retenir. Que soy el Immaculado, que soy. Elle est rattrapée par une petite amie Ursule. Il entend qu'elle dit quelque chose, lui dit, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bernadette se retourne et lui dit, elle m'a dit, je suis l'Immaculée Conception. Ursule reste figée là et se met à pleurer. Elle continue sa marche. C'est impressionnant, c'est ce bout de personne, Bernadette, malade, tout. Elle vient d'accueillir le nom qui donne sens à tout ça. C'est impressionnant. Impressionnant. Dieu, comme l'incarnation, Dieu commence par quelque chose de très petit. Bon, elle continue sa marche. Elle arrive chez monsieur le curé, au presbytère, frappe à la porte. Le curé lui dit « Entrez ». Et puis, sans parole, paf, elle lui jette comme ça dans la figure. « Je suis l'Immaculée Conception ».
Le curé se retourne et lui dit « Qui t'a dit ça ?» La dame. Une dame ne peut pas s'appeler comme ça. Va-t'en, je te reverrai un autre jour. Le curé tombe à genoux et se met à pleurer. Il a compris. Cette gamine de 14 ans quitte le presbytère rue du Bourg, ici. Elle avait envie de jouer avec une de ses petits amis dans la famille Lacaze, qui était le voiturier de Lourdes, qui faisait la route Lourdes-Pau, Lourdes-Tarbes, et qui, de temps en temps, embauchait le papa de Bernadette, François, pour entretenir les chevaux. Ouais, elle passe la matinée à jouer avec sa copine. Elle a le nom de la dame. Maman Lacaze, qui connaît un peu l'association de Soubirous, Bernadette, tu prends la soupe avec nous? Oui. En train de prendre de la soupe. Le déjeuner. Et puis, qu'as-tu fait ce matin? Et elle le raconte. Et à la fin de son récit, elle dira, et la dame m'a dit, je suis l'Immaculée Conception. Toute la famille se met à pleurer. Le soir, à 20h, le percepteur d'impôts, Jean-Baptiste Estrade, qui prenait toujours des notes quand il y a des affaires comme ça, il a appris que Bernadette était à la grotte. Rappelle Bernadette. Il vivait avec sa sœur. Et alors, lui dit, raconte-moi, tu as été à la grotte? Oui. Raconte. Et puis la dame m'a dit, je suis l'Immaculée Conception. Mais monsieur Estrade, qu'est-ce que cela veut dire? Estrade n'arrive pas à ébaucher une réponse parce qu'il pleure. Sa sœur, qui est là, reprend l'affaire. Mais comment est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit, je suis l'Immaculée Conception. Mais, mademoiselle, qu'est-ce que cela veut dire? Elle pleure, cette personne. Et c'est à ce moment-là que M. Estrade lui dira ceci, et Bernadette entend ce mot-là pour la première fois. Ma petite, je crois qu'il s'agit de la mère de Dieu. C'est la première fois que Bernadette entend ça. 2 ans après les apparitions, Monsignor Laurence, qui a bien suivi l'affaire, ne voulait pas rencontrer Bernadette, mais il fallait bien qu'il la rencontre pour ne pas se laisser influencer. La commission a bien travaillé, mais il fallait interroger Bernadette. Il décide de le faire dans le sein de cette commission, une vingtaine de personnes. On amène Bernadette à Tarbes. Vous imaginez, des notables de Tarbes, de Lourdes, de présence soutanée. On décide par le patois, ce qui a arrangé beaucoup les choses. Et puis on interroge Bernadette pendant 2 heures. Et à la fin de l'interrogatoire, Monsignor Laurence dira à Bernadette ceci. Bernadette, vous allez faire le signe de la croix tel que la dame te l'a appris à faire, et en même temps tu diras son nom. Bernadette dit le nom de la dame, fait le signe de la croix, dit le nom de la dame, et tous ont craqué. L'évêque quitte la salle, larmes aux yeux, en disant « Avez-vous vu cette fille ?» En 1866, lorsque Bernadette arrive à Lourdes 3 jours après, on lui demande de raconter les apparitions et la mère supérieure dira elle racontera les apparitions une fois et de cela il n'en sera plus question ici. Ça n'a pas été possible. 300 religieuses qui payaient la dot et 44 novices. Bernadette raconte et à la fin, lorsqu'elle dévoile le nom de la dame, une sœur écrira ceci. Et lorsque Bernadette nous a dévoilé le nom de la dame, toutes les sœurs se sont mises à pleurer. Pourquoi ça? C'est Saint Paul qui nous donne la réponse. Voilà que notre petite Bigourdane est devenue semblable à Marie. Saint Paul nous dit, nous le verrons tel qu'il est
et nous deviendrons semblables à lui. C'est Marie qui est en train de parler lorsque Bernadette parle. Et ça touche le cœur. Et ce n'est pas quelque chose de conceptuel, c'est quelque chose qu'on apprend, vous voyez, de l'intérieur. Bon, ça va, c'est touchant quand même. Hein? Alors, qu'est-ce que cela veut dire, ce nom? Je suis l'Immaculée Conception. Je ne vous parle pas du dogme, si vous voulez, mais je ne crois pas que ce soit l'heure pour vous parler du dogme. Hein? Mais l'école de Saint-Anselme, n'est-ce pas? La grâce curative, la grâce préventive, ça on le laissera pour la prochaine fois. Bon. Alors, mais qu'est-ce que cela veut dire? Dans la compréhension, n'est-ce pas? D'abord, c'est Marie qui est en train de se nommer, de nous dire son nom. Et d'abord, elle nous dit « Je suis ». Qui c'est qui dit « Je suis » dans l'Évangile? C'est Jésus. Je suis la vie, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la porte, je suis la résurrection. La résurrection, ce n'est pas un état de vie, c'est une personne, la personne de Jésus. Et si Marie parle comme Jésus, c'est parce qu'elle peut le faire parce qu'elle est intimement unie à la vie de son Fils. Vous avez vu que le démon, il parle toujours en conditionnel. Si, quand il tente Jésus, si tu es le Fils de Dieu, peut-être, on ne sait pas, voilà. Si tu te prosternes, vous voyez, le conditionnel. Si tu te jettes, on ne sait pas trop. C'est ce que Jésus affirme. Je suis. Le père Guy Touton, un dominicain qui a écrit un très beau livre, Marie au plus près des Écritures, dans la tradition, elle est la tradition, nous dit Marie, c'est le fond de naître en vérité. Le fond de naître en vérité. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, alors le verset c'est 14 ou 17, je ne me rappelle plus, ou 13. Il dit que Saint Jean, il dit ceci, qu'une fois qu'on soit passé par la grande preuve c'est cette vie, hein, il nous sera donné à chacun d'entre nous un petit caillou blanc. Un petit caillou blanc, qui est personnel. Ce n'est pas les mêmes. Il ne faut pas être jaloux, hein, ou jalouse. Ce n'est pas les mêmes. Chacun a son petit caillou blanc. Et dans ce petit caillou blanc sera inscrit notre nom, notre vrai nom. C'est-à-dire, qui sommes-nous pour Dieu? Il paraît que chacun le dit. Ah, voilà qui suis-je pour Dieu. Moi qui crois, voilà qui es-tu pour Dieu. Il paraît que les surprises vont être énormes. Mais est-ce que, petite approche, vous savez, parfois, hein, quand la maîtresse appelle maman pour lui dire « Votre fille, oui, maîtresse, oui, bien sûr. » Mais après, en sortant, maman sait que dans le cœur de sa fille, il y a du bon. Elle sait voir le plus profond du cœur de ses enfants. Elle sait ce qu'il y a. Bon, cela veut dire quoi? Que pour l'instant, nous ne savons pas qui sommes-nous. N'ayons pas peur. Nous sommes tellement blessés par le péché tordu que nous ne savons pas qui sommes-nous. Et Marie, justement, en disant « Je suis », il nous montre notre humanité. C'est qui sommes-nous pour Dieu? En contemplant Marie, quelque part, nous nous contemplons nous-mêmes. Qui suis-je pour Dieu? Ça va? Bon. Et après, Marie dit « Immaculée ». Oh, immaculée. Attention avec le bon immaculé. Le mot immaculé, tout de suite, n'est-ce pas, nous faisons allusion à la blancheur. Et quand on parle de la blancheur, on parle tout de suite de la pureté. Et quand on parle de la pureté, oh, voilà. Quand j'étais ado, nous allions à la paroisse.
le 8 décembre. Et le vicaire, on envoyait toujours le jeune vicaire, il nous faisait un enseignement sur la pureté, vous vous imaginez ça, hein, à l'époque. Alors il mettait les garçons devant, les filles derrière, pour que nous ne soyons pas tentés au moment qu'on parle de la pureté. Ça c'est terrible ça, vous voyez. Et alors nous, on se donnait des coups de coude. On disait, écoute, toi, bon, tu sais, moi, hein. Ça semblait toujours quelque chose oui, de beau, mais très loin, très loin, très loin. Et écoute, pour les filles, oh, tu sais, avec le temps qui court, hein, bon. Je vénère la pureté morale de Marie. Je me mets à genoux devant la pureté morale de Marie. Mais immaculée. Dans la Bible, bien sûr, c'est ça, mais il y a plus que ça. Le mot immaculé, livre de l'Apocalypse, cela veut dire Dieu fait toutes les choses neuves. Dieu renouvelle tout. Oh, heureusement, heureusement, heureusement. Et c'est pour cela que Saint Paul, dans la lettre aux Éphésiens, dira « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, dans son Fils, le Christ, nous a bénis avec toutes sortes de biens spirituels pour que nous soyons saints et immaculés. Nous, dans son nom, nous sommes en train de le devenir. Un jour, le péché ne sera plus un obstacle entre Dieu et nous. Et c'est pour cela que Paul dira, nous le verrons tel qu'il est, nous serons semblables à lui. Ah, ça m'aide ça. Donc, et puis, donc, dans le premier cas, je suis. Qu'est-ce que nous contemplons donc dans la personne de Marie? Dans le fait, n'est-ce pas, qu'elle est cette personne, n'est-ce pas, qui est sûre, qui se fonde de l'être en vérité. Nous contemplons, dans l'Immaculée Conception, dans la personne de Marie, Dieu anticipe dans la personne de Marie ce que nous sommes pour lui. Si vous voulez, je vous donne un autre exemple. Pourquoi Jésus, le jeudi saint, anticipe ce qu'il va faire le vendredi saint? Effectivement, le jeudi saint, prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang, corps livré sans verser. Pourquoi il anticipe? Et le vendredi saint, il livre son corps, il verse son sang. C'est pour nous dire, vous pouvez compter sur moi, il n'y a pas de faille. Quand est-ce que nous le faisons cela? Dans certains sacrements. Voyons, marié. Depuis quand? 25 ans. Est-ce que vous auriez aimé être toujours fiancé? Ça n'entre pas. Non, voilà, ça c'est clair. Non, moi, à un moment donné, je veux que mon conjoint, mon époux, et lui aussi veut qu'on s'engage. Cela veut dire, je peux compter sur toi. Le jour de mon ordination sacerdotale, moi je dis, je veux. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je veux. Après, le père, il avait de vœux solennels, n'est-ce pas? Il a dit, je m'engage. On peut compter sur lui. Après, il y a le haut et le bas, ça c'est autre chose. Mais tu peux compter sur moi. Vous savez comment on appelle ça? La réceptivité à la parole de Dieu. Dans la personne de Marie. Vous voyez? Nous contemplons aussi cette réceptivité à la parole. Qu'est-ce que dit Marie? On ne parle pas d'abandon. C'est plus chrétien, c'est la réceptivité à la parole. Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. Alors, qu'est-ce que va faire la parole avec Marie? Elle ne le sait pas. Donc, il faut qu'elle soit réceptive tout le temps. Et quand deux personnes s'engagent dans le sacrement du mariage, cela veut dire
tu peux compter sur moi et moi je peux compter sur toi. Et nous serons réceptifs l'un à l'autre. Vous savez qu'on peut passer une vie ensemble sans être réceptif. Eh oui, on ne s'écoute pas. On ne s'en tient pas compte. Je ne peux pas compter. Dans l'engagement, ça ne vaut pas ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Je me suis engagé. Les hospitaliers s'engagent à venir à Lourdes et ils font une cérémonie d'engagement. Vous pouvez compter sur moi pour servir les malades. On ne doit pas me le demander chaque fois. Si je ne peux pas, parce qu'il y a une X raison. Mais vous pouvez compter sur moi. C'est ce que nous contemplons dans la personne de Marie. L'engagement de Dieu avec nous. Voilà. Et finalement, nous allons terminer. Marie dit conception. Conception, ça nous renvoie, du point de vue humain, à quelqu'un qui a été conçu et qui a le pouvoir de concevoir. Quelqu'un qui a été conçu et qui a le pouvoir de concevoir, la fécondité. Mais dans la vie de la grâce, Marie est conçue à la vie de Dieu, l'Esprit Saint. Et en même temps, elle conçoit, elle donne ce qui a été conçu en elle. Le chrétien est conçu à la vie de la grâce par le sacrement du baptême. Et il donne au monde ce que le Seigneur a conçu en lui, le témoignage évangélique de nos vies. Donc, ce mot conception, ça nous renvoie à la fécondité. À la fécondité. Donc, je suis l'Immaculée Conception, cela veut dire, je suis celle qui appartient à mon Fils. Et parce que je lui appartiens, ma vie est toujours neuve. Et le propre de la vie, c'est la fécondité. Je termine par ces paroles dites par un des premiers de 2 chapelains de Lourdes qui sont venus ici, le Père Duboué. Le Père Duboué dira ceci: en contemplant la personne de l'Immaculée, nous comprenons qui sommes-nous pour Dieu. Et nous prenons conscience que ni la misère, ni le péché, ni la mort ont le dernier mot sur notre humanité. Le dernier mot appartient à Dieu. Et saint de ce dernier mot, nous le prononcé par Dieu sur notre humanité, nous le contemplons dans la personne de l'Immaculée. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons rendre grâce, n'est-ce pas, parce que le Seigneur, nous nous mettons debout. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Notre-Dame de Lourdes, ô Marie conçue sans péché, Sainte Bernadette, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne continuation, bon